Si c'est bon. Yes. Hey, coucou. Je vous fais une petite vidéo en direct de ma balade qui est grandement inspirée, cette vidéo, par la rencontre de Chanel. Chanel. C'est ce... là-bas, là. Voilà. Chanel a décidé de partager un moment de sa journée avec moi et de me faire l'honneur de sa présence. Et du coup, on joue, on balade, c'est rigolo. Et du coup, j'étais là, bah... Voilà, Chanel, certainement d'ici quelques heures, sera de retour dans son foyer. Et du coup, je trouve ça magnifique, ce lien de confiance et de présence qui s'offre juste dans l'instant, parce que c'est ainsi que ça se dessine et que je cherche pas à me dire à qui est ce chien, mon Dieu, est-ce que ça va être mon chien? Non, c'est pas mon chien. J'ai croisé des gens qui m'ont dit, vous inquiétez pas, elle est sur le plateau là-bas, elle a une propriétaire, elle s'y est retournée toute seule. Et en fait, ça m'a fait penser à la façon dont on a, les êtres humains, de se raccrocher à des choses extérieures à nous et de vouloir les figer comme étant une vérité qui va durer toute la vie, alors qu'on ne sait pas. Et cette insécurité à l'intérieur de soi qui, en fait, inconsciemment, bah, nous impose à l'extérieur de faire des prises d'ancrage, mais de les fixer, ces prises d'ancrage, comme étant des certitudes, comme étant des choses qui ne bougeront jamais. Et du coup, c'est complètement foireux, pardonnez-moi, parce que tout est en mouvement, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais la seule chose qui peut demeurer tout le temps à l'intérieur de vous, c'est cette présence, cette possibilité-là que vous avez de vous offrir à vous-même un sentiment de sécurité, parce que vous acceptez tous les mouvements qui sont vôtres et que vous avez fait de vous votre meilleur ami. Et en ce sens, ce lien que vous avez à l'intérieur de vous, bah, à la limite que les choses changent à l'extérieur, ben c'est ok, ça fait partie du process en fait, que ce soit une relation, un travail, un lieu de vie. Tout est en mouvement en fait. Il y a des choses qui durent plus longtemps que d'autres et d'autres qui durent moins longtemps que prévu et d'autres que... Qu'importe en fait, la vie elle vous invite tout le temps en permanence à vous adapter et vous avez une capacité d'adaptation incroyable. Il faudrait juste s'en servir à bon escient et ne pas s'adapter à la souffrance ou à l'autre alors que l'autre ne répond pas à vos envies, vos besoins, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez répondre à vos envies et vos besoins. Après, quand vous voulez co-créer avec quelqu'un dans une sphère professionnelle ou sentimentale ou quoi, bah effectivement, de se mettre au diapason sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut ensemble, qu'est-ce qu'on veut co-créer, et voir qu'est-ce qu'on met en place pour. Et si ça ne marche pas une première fois avec la personne avec laquelle vous avez choisi de cheminer sur le plan sentimental, comme un jeu, hein, une rencontre, viens, on chemine sous cette latitude-là, c'est trop marrant. Et puis, bah, si vous vous rendez compte au bout de certaines discussions que la personne, elle répond pas à vos besoins qui sont présents dans cet espace-là, dans la relation du à deux, bah ok, vous pouvez communiquer, hein, c'est ok de dire, bah ouais, c'est bien, t'as fait ça, c'est cool. Moi, j'ai besoin de ça, est-ce que tu comprends ça, est-ce que c'est possible de... Et si ça l'est, tant mieux. Et si ça l'est pas, tant mieux. Hein. C'est la vie aussi, je veux dire. Et à un moment donné, il faut aussi avoir l'intelligence de se dire, la personne avec qui je chemine ne répond pas à mes besoins dans cet espace-là. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai le droit de tailler la route. J'ai le droit de dire merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ce que tu m'as offert. Et merci pour ce que tu m'as donné comme possibilité d'expérimenter. Bah, je te souhaite plein de belles choses et moi je vais m'offrir les plus belles choses qui soient, et il semblerait que ce ne soit pas en ta compagnie. Ce n'est rien contre toi, c'est juste pour moi que je fais ce choix, pour moi et pour moi seul. Et du coup c'est ça, s'honorer et se servir en fait, parce qu'il y a les certitudes. Moi j'ai toujours un peu bugué quand j'entendais ouais, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Alors comment te dire c'est la personne avec qui tu es aujourd'hui, certes, avec qui tu as envie d'être aujourd'hui, celle que tu aimes aujourd'hui, avec qui tu aimes être aujourd'hui, celle qui te fait goûter à quelque chose à l'intérieur de toi que tu aimes, d'où
D'où le fait que sa présence soit un plus pour toi, c'est que tu aimes ce que tu es en sa présence. Et c'est ok. De là à dire c'est l'homme de ma vie patati patata, je crois quand même qu'il y a là quelque chose de sous-jacent qui ressemble à une peur, une peur et qui voudrait figer l'information comme étant une certitude. Mais non, il n'y a pas de certitude, man. Tu ne peux pas avoir de certitude, sinon de celle de ne pouvoir en avoir aucune. Voilà, c'est la plus grande certitude que tu puisses avoir, de ne pouvoir en avoir aucune. Et c'est comme ces projets que tu fais, en fait, c'est ok. Sur le moment, ben, c'est l'impulsion du moment. Peut-être que tu vas te diriger vers l'espace pour matérialiser ce projet et tu vas te saisir en cours de route d'informations que tu n'avais pas au début puis que tu vas te réajuster. Alors peut-être que tu vas dire bah non en fait j'ai plus envie ou bah non ça résonne plus et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir depuis quel espace le projet il se met en place. Est-ce que c'est plutôt un espace serein, confiant et du coup bah c'est fluide, c'est dans le flow, je me réajuste, je me réadapte, j'abandonne, je laisse de côté, je le reprendrai plus tard, c'est ok. Ou si ça part plutôt d'un espace un peu flippette, un peu il faut, je dois, yaka, et ben, du coup, vous forcez pour réaliser certaines choses, ça marche pas, c'est pas fluide, et plus je force, et plus je me fatigue, ben, à un moment ça marche en fait, parce que l'énergie que j'utilise, elle est là. Alors que moi, mon pouvoir créateur, il est là, et c'est depuis cet espace-là que je peux créer tout ce que je veux. Et celui-ci, il est au service de celui-là. Et pas l'inverse, c'est comment on sait ce qui émane d'ici. Bah ça, c'est autre chose, mais il faut apprendre à faire de l'espace, à faire silence, apprendre à se connaître, apprendre à se poser des questions, apprendre à observer. Il y a Chanel, elle a fait un plongeon dans la flaque d'eau en mode « j'ai soif !» Apprendre à s'observer, apprendre à arrêter le faire pour revenir à l'être et voir comment dedans ça fait. Est-ce que ça contracte? C'est toujours la présence les amis. Hein. C'est toujours le corps physique qui va vous donner la mesure de la qualité de l'expérience. Si vous êtes contracté comme ça, peut-être qu'il faut revoir quelque chose dans l'expérience que vous êtes en train de mener, mais sans jugement aucun, c'était un essai. Puis quand bien même vous avez pris un mur, bah merci au mur. Hein. Bah merci au mur, hein. Moi je me suis pris des murs, certainement que je m'en reprendrai, mais c'est grâce à ces murs-là bah, que j'ai pu me saisir de certaines informations comme quoi j'étais pas sur le bon chemin. Alors quand je dis bon chemin, disons que c'était le chemin sur lequel j'étais, il était bon. Disons qu'il n'en était plus favorable dans cette direction-là. Mais il était bon dans le sens sans poser de jugement, je me suis pris le mur, ok, qu'est-ce que je fais? Ça fait 10 fois quand même que je me prends ce mur. Bah peut-être qu'à un moment donné... j'ai observé la nature de ce mur, je vais me poser, puis je vais voir ce qui en moi se joue. Et voilà les amis, ce ne sont là que des invitations à rentrer davantage à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui veut se goûter. Et si l'expérience qui est demandée, c'est de se prendre un mur, bah j'y vais. Disons que bah, je laisse la vie œuvrer en moi et puis je me saisis de l'information que un mur ça fait mal et que ok je crois que j'ai compris la leçon, faut pas passer par là, c'est ça? Ouais, faut pas passer par là. Et peut-être que tu en avais les prémices avant parce que tu avais des moments de contraction. Mais après, peut-être que tu as eu peur, que tu manquais de confiance en toi et d'amour pour toi. Du coup, tu as continué ton chemin en te disant « Oui, mais c'est bon, ça va passer, c'est la vie. » Alors oui, ça va passer, c'est la vie. Par contre, de penser que ça va passer parce que c'est comme ça, non, si tu souffres déjà là, inutile